Afanya, vous savez, il y a de cela quelques années, c'est très important désormais qu'on dise ce que nous savons. Tout le monde sait. Il y a de cela quelques années. Vous savez que Madame Agiga Angel était membre du comité central du Rassemblement togolais, RPT, au même titre que M. Eric Badé. Au même titre que M. Eric Badé, qui fut à l'époque deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Après le décès d'Adema, les deux étaient mis en quarantaine par la jeune génération qui a pris les affaires en main. Mais ils ont fait des montages. La première fois que Ford Nazing est allé chez eux à Fagna, ils ont monté des gens de lapidés et c'est en ce moment que les gens lançaient des cailloux à Fagna. C'est les deux qui ont fait ces montages-là. Aujourd'hui, ils reviennent au galop. À chaque fois qu'il faut faire, n'est-ce pas, des recensements dans leur secteur là-bas, qui était sous préfecture. À l'époque, ils prenaient les kits pour aller mettre dans les maisons des chefs de village. Ça recommence encore cette fois-ci. Les chefs de village, on les quitte à la maison. La nuit, vous entendez, on démarre un groupe dans la brousse. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Jusqu'à ce jour, nous sommes en train de parler de l'illégalité de la carte d'électeur que M. Tabiou Tafa signe. On nous a répété, continue de signer. On nous a répété cette illégalité encore en Europe. Mais attendez, c'est quel pays ça? En 50 ans, s'il faut continuer par faire des petits larcins, normalement il devait être aujourd'hui des Al Capone. Ah oui, des Al Capone. Ça dit qu'ils passent et ils ne laissent pas de traces dans le vol, dans la fraude. Mais c'est triste qu'ils soient encore à l'étape primaire. C'est extrêmement grave. Et quand vous regardez vers Badou, par exemple, les Peuls, on les amène par sacré paquet, et ces Peuls ne sont pas togolais. Ils viennent de la frontière du Ghana, on les achemine vers Dinti, vers Kisibo, vers Daikonta, vers Tomébé. C'est extrêmement grave. Et on va où? La dernière fois que nous avons tenu une conférence de presse, nous avons attiré votre attention qu'il y a des préfectures où le nombre d'électeurs est pratiquement voisin ou dépasse le nombre de la population, comme à Tchamba. On dit aux gens d'apprendre, même quand vous n'avez pas fait de grandes études, cultivez-vous. Quand vous prenez le téléphone, vous dites, mais tu es bien fait. Enregistrer, touch. Mais oui, on enregistre tous, jusqu'au mouton, les chèvres, et après on se retrouve avec les chiffres qui font, mais oui, c'est la même chose, qui sont supérieurs, n'est-ce pas? C'est la même chose sur la préfecture de l'Abina, à Pagouda. C'est triste. C'est triste, ce coin-là a beaucoup d'intellectuels. On a vu des DG laisser leur boulot, prendre l'argent des sociétés d'État dont ils ont la charge depuis 6, 7, 8, pour certains 20 ans. C'est un Togo qu'on peut être directeur général d'une société d'État pendant 10, 20 ans. C'est un Togo. C'est un cas unique. Ils sont allés s'asseoir chez eux, tous les cadres sont allés s'asseoir chez eux pour distribuer l'argent aux étrangers qui viennent. On nous a dit qu'il y a un ministre qui a été agressé. Comment il s'appelle? Gordigou. Ou, comment il s'appelle? Nambagou de quoi? De l'eau, non? Oui, il fait quoi en ce moment dans la brousse où il ne parle pas de l'eau, mais il parle de recensement. Oui, il y a un problème. Pourquoi il a choisi cette période d'aller? C'est vrai que nous sommes tristes. Nous sommes attristés par ce qu'il arrive. Mais il faut que les gens soient beaucoup plus prudents. Hein? Vous savez, ce recensement, ça va se faire. Vaille que vaille, les Togolais sont sortis. Nous leur demandons d'être patients et de prendre obligatoirement cette carte-là. Si les deux coalitions, les deux entités de l'opposition togolaise, la vraie, la réelle, leur demandent de prendre cette carte, nous savons pourquoi il faut nécessairement et obligatoirement prendre cette carte. Nous allons demander que le délai soit prorogé. Parce que le nord du Togo représente 43% à peu près de la population togolaise et le sud, plus de 57%. Alors, on ne peut pas nous dire qu'on va boucler le recensement en 7 jours. Parce que les 10 jours qu'ils nous ont donnés, vous avez vu, ça n'a pas commencé le vendredi comme c'était prévu. Par endroit, ça a commencé dimanche. Par endroit, même c'est lundi que ça a commencé. Et là où les gens avaient l'habitude, au CG Toti, ou bien CG Léo 2000, où ils avaient l'habitude, en 2007, d'avoir 7 ou 5 kits, cette fois-ci,
ils ont 2 par endroit, 1 par endroit. Ça, c'est triste, c'est malheureux de la part de M. Faure-Gnassingbé, qui, aujourd'hui, même les petits-enfants, les primériens, savent que c'est un aventurier, un imposteur, qui ne sait pas ce qu'il veut exactement, ce qu'il veut faire de ce pays-là. Sinon, quand vous voyez ce que nous avons vu lundi dans la rue de Lomé, ça fait pitié et ça donne envie de vomir. Parce que quand vous voyez des enfants primériens, CP0, CP jusqu'au CM2, ils sont comme des escaliers là. Ils tiennent des petites branches de feuilles d'arbres. Hein, payez, professeur, payez, teacher, payez, teacher, payez, teacher. C'est quoi Gnassingbé avec ses enfants dans ces écoles-là, au lieu d'aller les sécuriser à l'école française, à British School, avec des militaires bérets verts, que nous payons à la sueur de notre front. Faure-Gnassingbé ne respecte pas les Togolais. Faure-Gnassingbé ne respecte pas les enfants togolais. Il faut le dire.